Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer le challenge d'Etony 31 jours au pays du tarot. Je pense que peut-être que Hugues de la chaîne Saint-Cide va le faire, donc je suis super contente. Et donc voilà, je vais continuer avec les différentes questions. Ici, j'étais sur une île déserte, qu'est-ce que je prendrais comme tarot et oracle? 5, on a droit à 5. Et pourquoi? Alors bon, c'est toujours compliqué. Alors je prendrai un tarot de Marseille et là c'est super simple. Je prendrai le tarot Claude Burdel, 1751. Alors pourquoi? Parce que c'est celui... c'est vraiment un tarot de Marseille que j'aime beaucoup. C'est une reproduction, enfin je crois que c'est un facsimilé d'un original. Et puis il m'a été offert, enfin j'ai déjà dit, hein, par quelqu'un qui avait coupé les bords. Donc du coup il a ce côté un peu voilà, il a été adapté, mais un petit peu comme nous. Il a ce côté vivant où, bah oui, dans la vie, parfois, on a des bords qui sont coupés, voilà, on se transforme, et c'est ce qui fait qu'on est unique. Donc celui-là, il est unique. Et que du coup c'est beau. Donc j'aime bien en fait la clarté des couleurs, j'adore le vert. Il n'y a pas trop comme dans certains de couleurs qui dépassent parce que en fait ça me gêne, et moi j'aime le côté floral des mineurs, hein, c'est vraiment ce qui me fait craquer dans les Marseille. Donc voilà. Avant je disais mon Jodorowsky parce que c'est avec celui-là que j'ai commencé, mais aujourd'hui c'est vraiment ce jeu-là qui me plaît et que j'aime bien, voilà, que j'aime bien utiliser, que j'aime bien regarder. Des fois, c'est juste le regarder. D'ailleurs, j'avais envie de vous montrer un petit peu enfin, de continuer les présentations de jeux un peu historiques. Faut que je vois comment je fais, si je fais une présentation par jeu, si je fais aussi une vidéo générale pour vous les montrer. Parce qu'en fait, on m'a demandé des comparaisons sur les Marseille, donc après il y a les historiques, ceux qui sont nouvellement sortis, donc faut que je vois comment j'organise ça pour vous faire profiter de ce que j'ai. En plus, voilà, j'en ai reçu pas mal, et donc j'ai envie aussi de partager ça. Donc ça c'est le premier. Le deuxième... Bon, je vois que j'en ai sorti 6. Bon, c'est pas grave. Ça va pas être une grande surprise, je sors chaque fois. C'est le tarot des mondes oniriques. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'avais acheté en anglais, donc je l'ai en version anglaise que j'avais découpée. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je me suis bien fait à la version française. Donc, j'aime beaucoup la délicatesse des dessins. Voilà, j'aurais aimé bien sûr une version plus grande. D'ailleurs, il y en a une qui existe, qui est tchèque, mais que j'ai pas réussi à récupérer. Voilà, c'est beau. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait certaines images qui étaient un peu, voilà, là par exemple celle-ci, décentrées. Bon, moi, ça me gêne pas. Je le trouve tellement beau qu'en fait, j'ai même pas fait attention. J'avais même pas vu. En fait, c'est les personnes qui l'ont remarqué, qui me l'ont dit, qui ont fait du coup que moi je l'ai vu. Donc j'aime beaucoup cette douceur particulière, ce monde un petit peu onirique. Et je suis une très grande fan du travail de Stéphanie Puminlo, j'ai déjà dit, j'ai des tableaux d'elle, enfin des lithographies. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, donc des choses que mon chéri a acheté et m'a offert il y a 1 an ou 2 ans peut-être. Voilà, donc j'aime tous les petits détails, parce que chaque détail est important, hein. C'est-à-dire c'est pas juste beau, mais il y a énormément de symboles, et des symboles qui sont très riches, comme par exemple ici sur la carte du diable, on voit le personnage qui est en boule, on a le masque, on a le diable qui tient le cœur dans ses mains. Voilà, il y a beaucoup, voilà, on a une personne donc dans une petite bulle et qui est enchaînée avec donc la clé qui est dans le masque, et on a la serrure qui est juste à côté. Donc il y a beaucoup, il y a plein de choses en fait. Quand on prend le temps de le regarder,
on peut faire un super travail, donc soit en psychologie, en projection pure, soit bien sûr, ça donne ça donne plein de langages, plein de mots pour pouvoir avoir les interprétations au niveau intuitif. Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le second. Alors, je vais rester dans les tarots. Ah mais non, je sais bien ça, j'en ai bien mis 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rester dans les tarots et je prendrai le Dark Goddess Tarot, qui est un tarot qui travaille sur le féminin. C'est pas mon tarot préféré au niveau visuel. C'est vraiment un tarot que j'utilise en lisant les textes de l'auteur, qui sont hyper intéressants. Donc d'abord, il y a des tout petites choses, des tout petits textes dans le livret. Et puis moi, j'ai acheté aussi le PDF, le livre, qui permet de travailler avec l'archétype. Donc on a toutes sortes de déesses. Et je le redis, c'est pas... attendez, pardon, ça c'est le... D'ailleurs, il faut que je la sorte. C'est pas celui que, au niveau graphique, je préfère, mais à nouveau, le travail qui est fait dans le livre est hyper impressionnant et je trouve très riche. Et puis finalement, maintenant, je me suis attachée en fait je me suis attachée au jeu, aux illustrations, même si voilà, les tons de gris sont pas tous les mêmes. J'ai des morceaux, des bouts aussi, des morceaux de cartes sont un petit peu abîmés, donc ça fait rien. C'est vraiment un outil hyper précieux, je trouve. Voilà, que j'emmènerai avec moi. Hop, avec son PDF aussi, pas juste le petit livre. Donc voilà, ça c'est le troisième. Et puis en quatrième, en cinquième, j'ai choisi deux oracles. D'abord le petit oracle des couleurs. J'aime vraiment beaucoup travailler avec, surtout en ce moment, c'est vrai que je travaille pas mal avec. Et j'aime beaucoup ce travail de la couleur. Alors c'est vraiment parmi les petits oracles celui que j'ai fait d'abord pour moi, parce qu'il n'existait pas. Je trouvais pas en fait d'oracle comme ça qui me plaisait. J'ai plusieurs oracles sur les chakras ou sur les couleurs et il n'y a aucun qui me plaisait et du coup bah voilà, donc c'est le petit oracle qui me permet de rajouter comment dire, l'énergie de la couleur au tirage. Et j'adore voilà, l'illustration qu'a faite Célia. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à nouveau, c'est celui que j'utilise vraiment le plus en ce moment dans mes tirages, que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà, même si j'en fais plus beaucoup, là, comme je suis malade, j'ai bien ralenti. Donc voilà, ça c'est le quatrième, le petit oracle des couleurs. Et puis le cinquième, c'est le Weaver's Oracle, donc où on travaille avec des tisserandes, des tisseuses. Tisseuse, ça fait plus industriel, donc on va dire des tisserandes. Et où on a à chaque fois une histoire. Alors là, j'aime le côté graphique et énormément le contenu aussi des histoires qui permettent de se relier je trouve aux anciennes en fait, et à l'inconscient collectif féminin, à la magie du féminin, et puis aux ancêtres féminines. Donc c'est vraiment, je fais un super boulot avec. Alors c'est pas du tout un jeu avec lequel je fais des tirages longs. En fait, je tire une carte, j'en ai déjà parlé, mais je le redis pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos. Je vais tirer une carte et je vais travailler avec cette carte et avec l'histoire pendant un mois et demi, en fait, le temps que ça voilà, que ça se pose, que le travail se fasse. Alors quand je dis travailler, ça veut dire que je vais laisser la carte, je vais lire l'histoire, je vais relire l'histoire et je vais voir aussi dans ma vie les synchronicités. Voilà, donc il y a par exemple celle avec laquelle je travaille,
elle est liée à la tristesse, elle est dans les bois, avec son bâton elle ramasse toute la tristesse du monde qui est accumulée dans le bois, et elle les protège, elle les met dans les plis de sa robe. Et après, bon, il y a aussi une histoire de pipe où elle les fume, bon bref. Et du coup, j'ai pas mal travaillé justement sur cette tristesse quand j'étais en Égypte, notamment la tristesse vis-à-vis de la situation des femmes. Quand je suis rentrée, donc, et j'ai attrapé cette... enfin, c'est pas quand je suis rentrée, c'est avant. J'ai attrapé cette bactérie. Et aussi j'ai fait une allergie et du coup on avait l'impression que j'avais pleuré. Je fais une grosse, enfin une drôle d'allergie sur la joue. Donc voilà, il y a cette idée il y a des choses pour lesquelles aussi je suis triste. J'ai fait un tirage avec une amie. D'ailleurs, je vous ai mis le modèle. Sur mon Facebook, je trouve intéressant de faire des tirages à deux aussi. Ça permet de voir aussi qu'on est tous liés les uns aux autres. Et dans ce tirage, il y avait aussi cette notion de tristesse pour elle. Donc, il y a... et pour moi aussi, hein, puisque moi j'ai eu... ce que j'ai publié, c'était notre tirage à nous. Donc moi, j'avais eu le 3 d'épée. Donc voilà, je suis encore en train de travailler sur cette tristesse. Le travail avec Marie que je fais en ce moment, là, je vous en ai pas trop parlé, je partage pas, c'est assez intime, donc je partage un petit peu sur Instagram ce que je fais, mais il y a vraiment des choses très intimes. Mais du coup, je travaille aussi ce lien avec le féminin et avec justement sur la tristesse, la paix, l'amour comme baume. Donc voilà, il y a plein de choses qui se lient. C'est-à-dire que pour moi, ce jeu-là, c'est un jeu de base, de cœur, une histoire cœur. Et après, il y a plein de choses qui vont être reliées à cette histoire cœur. Et donc voilà, je trouve vachement intéressant de le faire. Après, ça demande beaucoup d'investissement. D'abord parce que l'anglais des histoires est très compliqué à lire. Ça me demande pas mal de boulot, alors que je maîtrise quand même pas mal l'anglais. Et deuxièmement, c'est vraiment un jeu qui demande du travail personnel. Voilà. Sinon, en fait, il sert pas. Je trouve pas qu'il soit hyper intéressant. Donc voilà, ça ce sont les 5 jeux que j'emmènerai sur ma petite île déserte, au soleil, bien besoin. Il neigeait encore ce matin. Quel est mon tirage favori? Alors en fait moi j'ai pas de tirage favori, je crée chaque fois des tirages différents. Si je devais vraiment donner un favori, c'est une carte qui représente la personne. C'est vrai que ça je le fais assez souvent, donc soit la personne, soit moi, si je fais un tirage pour moi, où j'en suis. Ensuite on a des cartes pour 3 cartes pour voir un petit peu ce qui fait avancer, les atouts que j'ai, après les freins que j'ai par rapport à la question, puis après une carte qui donne un peu où est-ce que je vais, en fait, le bout du chemin. Mais je fais énormément de tirages différents, en fonction, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fonction de la question et en fonction des attentes, de l'analyse en fait de la situation. Donc et après ce tirage-là, je rajoute plein d'autres cartes pour mieux comprendre, pour préciser, voilà. Est-ce que j'utilise le tarot à des fins médiumiques? Alors déjà, j'aime pas du tout ce mot médium. Je trouve que c'est un mot qui est pas mal utilisé comme instrument de pouvoir sur les autres. C'est-à-dire, voilà, moi je suis médium, je suis en lien avec le divin et pas vous. En fait, ça me fait cette impression-là, même si y a des gens qui l'utilisent et qui n'ont pas du tout cette démarche-là, mais moi, ça me fait vraiment cette impression-là. Et du coup, j'aime pas du tout ce mot. Et deuxièmement, quand on fait un tirage de cartes, médium, ça veut dire en lien avec, en fait. C'est créer le lien entre le haut et le bas. Donc, chaque fois qu'on fait un tirage de cartes, on le fait, en fait.
Et parfois, on est aussi médium de la partie basse. Quand on fait un travail psychologique, je vais aller taper dans mon inconscient ou dans l'inconscient collectif. Donc, je fais aussi un travail de médium. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour moi, chaque fois qu'on tire les cartes, on fait ce travail de médium, mais pas que moi, tout le monde. Oui, on peut parler avec des ancêtres, on peut parler avec des esprits, on peut parler avec des dieux, des déesses, et tout ça, c'est un travail de médium. Oui, je le fais, mais si vous tirez les cartes, vous le faites aussi. Voilà. Quelle carte de tarot vous trouvez qui est la moins comprise? Attendez, je regarde tout. Et pourquoi? Alors, je pense que, en fait, chacun avec notre personnalité, c'est pas qu'il y a une carte générale qui est moins comprise par tout le monde. C'est plus que on a des cartes qui sont associées à notre ombre. Et du coup, c'est des cartes sur lesquelles il faut qu'on travaille avant de faire des tirages pour les autres. C'est plus ça. Si par exemple, moi j'ai souvent, il y en a une qui est assez typique, c'est le hiérophante, et on est plein à avoir cette ombre-là quand on a été dans cette idée de religion catholique avec les excès du hiérophante. Et du coup, si on reste là-dessus, ben, on va pas avoir tous les atouts et toute la partie lumineuse du hiérophante. Et donc, du coup, on comprend mal la carte, et quand on fait les tirages, on va mal interpréter la carte. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand il y a une carte qui nous dérange pas tout particulièrement dans un tarot, de travailler avec cette carte pour guérir un petit peu. C'est-à-dire, oui, dans cette carte, je vois cette partie ombre qui résonne beaucoup avec mon histoire, mais je vais aller voir la partie lumière. Donc ça, c'est indispensable si on veut faire du travail, même pour soi, en fait, hein, parce que y a des messages, en fait, qui sont importants dans le hiérophante et qu'on a à recevoir. Donc l'idée, c'est pas de regarder que le côté négatif, mais de regarder aussi le côté lumineux. On peut l'avoir dans toutes les cartes qui font un petit peu peur, la carte de la mort par exemple, même sur la carte de l'impératrice, si on a eu une mère abusive, il y a certaines impératrices qui peuvent faire peur, donc voilà. Se détacher de cette partie, comment dire, de projection qu'on va mettre dans les cartes pour pouvoir se faire des bons tirages et des bonnes interprétations pour soi et pour les autres. Voilà, et pour faire ce travail, qu'est-ce que je fais? Je prends ma carte, je regarde tout ce qui sort au niveau émotionnel, et après je vais voir dans les livres par exemple pour un peu compléter et puis refaire la paix. Je peux faire des rituels pour faire la paix avec cette carte, pour voir les bons aspects de cette carte-là, voir quels exemples je peux avoir de gens qui m'entourent et qui représentent les aspects positifs de cette carte. Est-ce que vous avez des rituels des rituels alors self-care pour prendre soin de soi? Attendez. Do you have any tarot self-care rituals that are only... Alors, je vois pas la fin. For your personal practice. Les choses que je peux faire juste pour moi, d'abord, il y a des jeux que j'utilise que pour moi. Il y a des tarots que je n'utilise que pour moi, par exemple le Weaver's Oracle, enfin des tarots ou des oracles, le Weaver's Oracle, j'utilise que pour moi. Voilà, il y en a d'autres aussi. Je peux faire aussi certains rituels qui sont liés à la pratique que je fais spécifiquement. Donc, par exemple là, tout le travail que je fais avec l'archétype de Marie, je vais avoir, par exemple, je vais mettre un foulard sur la tête, des choses que je ne vais pas faire quand je fais un tirage pour les autres. Voilà, c'est plus ça. Je vais aussi avoir une prière un petit peu différente, c'est-à-dire quand je fais un tirage pour les autres, j'ai une prière qui est liée au fait de me détacher de ma personnalité pour pouvoir
juste utiliser quelque part mon cerveau pour décrypter les infos et pas mettre de ma personnalité dans le décryptage. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais pour pas teinter de ma personnalité le tirage, même si je peux donner des exemples personnels, mais pour pas influencer en fait la traduction. Hein, on va recevoir en fait un certain nombre d'ondes d'énergie quand on quand on fait un tirage pour les autres, et après bien sûr c'est notre cerveau, c'est notre ego, c'est notre personnalité qui va le transmettre, enfin le transcrire en mots. Et il faut qu'il y ait le moins possible de notre inconscient, par exemple. Donc voilà, c'est cette prière-là que je vais faire. Et pour moi, du coup, je fais la prière différemment, bien sûr, parce que je vais demander à mes guides de m'apporter la vérité, des choses dans le domaine de la vérité, de l'amour, de la compassion, etc., et de la beauté. Donc c'est plus... voilà, et je ne vais pas faire les prières de la même façon. Voilà. Est-ce que... Ah, j'avais pas préparé cette question. Avec quelle... Ah non, attendez. Ah mais je me suis complètement mélangé les pinceaux. C'est pas grave, j'ai fait celle-ci avant. Alors, est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où j'adorerais lire, enfin faire un tirage, par exemple un site sacré, une échoppe, n'importe quoi, un magasin ou. Alors, j'ai pas forcément quelque chose en tête. Le truc qui me ferait rire, c'est de faire des tirages dans une fête médiévale, voilà, dans une petite tente. Ça me plairait. Après, bon, comme ça demande de l'organisation, du coup, ça me plaît moins. Mais voilà, si tout était prêt, qu'il y avait une petite tente qui m'attendait, que je pouvais me téléporter dans la tente avec mes cartes, j'aimerais bien le faire. Voilà. Mais c'est plus un côté fun qu'un côté spirituel. Quel est mon tarot le plus un peu impertinent? Ça, si, il y a un côté impertinent qui brasse, et puis le plus doux. Alors, le plus impertinent, celui qui me brasse pas mal, mais qui est vraiment un bon compagnon de route, c'est le Deviant Moon. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec lui, la perfection, le désir de perfection, et je continue d'ailleurs parce qu'il est vraiment super pour faire ça. Il parle aussi pas mal des peurs, des névroses, des psychoses, du lien avec la mort, du lien avec la beauté, de qu'est-ce que c'est que la beauté, qu'est-ce que c'est que la souffrance. Donc oui, bien sûr que, par exemple celle-ci, il est dérangeant. Mais je le trouve génial et j'aime beaucoup travailler avec pour faire du travail de l'ombre. Je tire jamais les cartes pour les autres avec celui-là d'ailleurs. J'ai jamais fait. Peut-être j'ai dû faire une fois, tester avec une amie, mais c'est pas... voilà. Je trouve que c'est un tarot personnel. Et derrière tout ça, il y a beaucoup de douceur et de bienveillance malgré tout. Hein. Ils sont très touchants, les personnages sont très touchants, tous, dans leur fragilité humaine, dans leur difficulté, dans leur... Il y a un peu dans ce tarot-là toute l'aventure humaine, je trouve. Tous les défis. Et puis, voilà, ils sont tous de briques et de broc, comme nous. On est tous faits de briques et de broc. On porte tous un petit peu un masque. On s'est tous bricolé des choses avec tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Et voilà, je trouve que malgré tout, c'est pas malgré tout, c'est que si on va plus loin, si on dépasse les images, et le premier regard qui est dérangeant, on développe une grande tendresse et une grande compassion pour notre humanité. Voilà. J'adore l'as de bâton. Je le trouve particulièrement
beau. Voilà. Et donc il y a aussi ce côté lunaire et voilà, je l'ai déjà dit, moi je suis beaucoup connectée avec cette énergie de la lune, donc évidemment qu'il me parle. Voilà, mais il brasse, c'est-à-dire quand je veux un doudou deck, je le sors pas. Si je suis en mode victime et que j'ai juste besoin qu'on me fasse un petit câlin, non, il faut quand même avoir un peu comment dire, avoir envie d'aller plonger dans nos ténèbres pour travailler avec ce jeu. Et puis, un jeu qui est doux, que j'aime beaucoup, c'est le Victorian Romantic Tarot. Donc ça c'est la, je sais plus quelle édition, 3e, c'est pas celle qui a du doré dessus, enfin du doré, ou c'est celle juste avant. J'aime la douceur des illustrations, j'aime le côté en fait peinture, donc voilà, j'ai l'impression d'être dans un musée de peinture, dans la National Gallery que j'aime beaucoup, ou au Louvre, et donc moi ça m'apporte beaucoup de sérénité. Il y a quelque chose de très romantique justement, avec le côté aussi, voilà, on pense au radeau de la Méduse un peu, et donc j'aime bien en fait, il m'apporte beaucoup de douceur, de tranquillité. Voilà, le diable est sympa. Les illustrations étaient particulièrement bien choisies. Et oui, voilà, il y a des fleurs, il y a de la douceur, il y a du romantisme. Et voilà, là on dirait une peinture de plafond, hein, qu'on retrouve dans les châteaux. Donc je pense que ça touche aussi ma petite fille intérieure qui voulait être reine d'Angleterre comme métier. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai depuis pas mal de temps et que j'ai toujours plaisir à sortir. C'est un jeu aussi dans lequel il y a beaucoup de beauté. Et moi, ça me fait du bien. Voilà. De quel tarot j'aurais aimé, avec lequel j'aurais aimé être très proche et raisonner, et j'ai pas réussi, et pourquoi? Alors, c'est un bon exemple. D'ailleurs, c'est le tirage que j'ai fait là en double. C'est le tarot du funambule que je trouve mais ultra beau et que j'ai du mal à utiliser parce qu'il y a trop de blanc autour. Et du coup, c'est vrai que je suis assez contente de l'avoir en français parce que du coup, ça va me donner l'opportunité avec des images un peu plus grandes, donc un peu moins de blanc, de le retester et de voir si j'arrive à m'y connecter parce que il y a vraiment un très très beau travail artistique et je les trouve magnifiques, mais je suis mal à l'aise quand je tire les cartes, j'ai froid en fait, il me donne froid. Voilà, donc je vais retester. Là, c'était une façon de le retester, de faire le tirage à deux, où du coup j'avais la chaleur de la personne à côté qui était là, donc là ça a bien marché. Et puis là, enfin je vous ferai la review, mais il a un côté pas du tout maternant, beaucoup plus mental, centré. Il a quelque chose de l'ordre de la vérité, voilà, de l'épée en fait, de l'épée de vérité. Il va être précis, il va avoir cette énergie, oui, de précision et il va donner, voilà, les informations, mais il n'a pas le côté chaleureux, voilà. Donc c'est un petit peu ça, je pense, qui me manque. Et je suis aussi dans une période où j'ai besoin de cette énergie chaleureuse, de chaleur, de feu. D'ailleurs, je suis aussi en train de travailler sur mes signes. Et moi, j'ai pas de signe de feu.
ni mon signe solaire, ni lunaire, ni mon ascendant. Donc moi je manque de feu. Donc c'est pour ça je pense aussi que je manque de feu, celui-là du coup il me réchauffe pas en fait, il comble pas ce vide. Voilà. Mais à nouveau, c'est hyper personnel et je pense que c'est un jeu qui va plaire à beaucoup de gens et qui va pouvoir apporter plein de choses à pas mal de personnes. Alors, comment est-ce que je choisis les tarots pour effectuer des tirages au feeling en fait. Il y a vraiment quelque chose de... C'est un tarot qui va m'appeler. Je me dis pas, j'ai essayé de me dire, ah bah tiens, pendant 6 mois, ou pendant 3 mois, je vais utiliser que tel ou tel tarot. En fait, ça marche pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a vraiment un ressenti d'un jeu avec lequel je vais avoir envie de travailler pour moi sur un sujet particulier. Là, sur Marie, j'avais choisi 2 oracles et les 2 m'appelaient et je l'ai fait au pendule. Voilà, donc je ne savais pas trop lequel choisir et au pendule, ça a été hyper net. Donc voilà, donc je peux le faire aussi un peu au pendule, mais la plupart du temps, je sens le jeu dont moi j'ai besoin. Dont j'ai besoin pour transmettre correctement les informations pour la personne qui est en face de moi ou qui est au bout du fil au téléphone. J'ai un ressenti particulier. Souvent d'ailleurs, ce sont des tarots qui sont très différents. Si par exemple j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui est beaucoup dans l'émotionnel, je vais sortir un tarot beaucoup plus direct, très factuel, un peu comme le Hanaké tarot. Et puis quelqu'un qui est très mental, je vais sortir quelque chose de tout doux, de tout romantique. Très souvent, ça marche comme ça. Il y a une sorte de compensation qui se fait pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène, qui a une énergie complète en fait pendant le tirage. Quel est le go-to tarot book, c'est-à-dire le livre de tarot auquel je me réfère tout le temps? Alors, j'en ai pas. Le livre de tarot que j'ai, qui est important pour moi, c'est celui de Jodorowsky, parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé. Mais sinon, si je vais regarder dans un livre de tarot, ça va être le livre du jeu, c'est-à-dire pour voir un peu un éclairage, l'éclairage de l'auteur du jeu. Donc, alors pour certains jeux, c'est indispensable, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Dark Goddess Tarot. Pour d'autres, c'est pour compléter en fait. Je vais faire le tirage, je vais donner les infos et puis je me dis tiens, je vais jeter un petit coup d'œil, surtout quand c'est pour moi, parce que quand c'est pour soi c'est difficile, quand il y a un gros enjeu de faire les interprétations, donc c'est hyper utile d'aller se référer à un livre de référence. Donc par exemple, je vais aller lire le texte, notamment ce qui a été écrit par Stéphanie Puminlo, pas trop ce qui a été écrit par Barbara Moore, qui est un texte poétique pour que ça m'inspire. Voilà. Mais je vais sinon lire les instructions qu'il y a dans le livre si je suis complètement trop dans l'émotionnel. Sachant que tous les livres sont pas hyper bien faits et qu'il y en a qui sont trop dans le divinatoire pur, trop précis, et du coup comme ils sont trop précis, ils n'ont pas suffisamment en fait de cartes pour donner toutes les précisions du monde, et du coup cette précision les rend très imprécis, donc ceux-là je les aime pas trop. J'aime bien ceux qui mettent des mots-clés, des thèmes, ça je trouve que c'est intéressant, ou qui posent des questions, là aussi je trouve que c'est intéressant.
Voilà, donc quand on fait ça, c'est bien de se le dire avant de faire le tirage. C'est-à-dire d'avoir je le dis toujours, hein, mais je vous le redis, si vous êtes débutant, sinon vous le savez bien sûr, l'important c'est de savoir ce qu'on va faire avant de faire le tirage. Donc si je décide avant de faire le tirage que je ne vais pas aller voir dans le livre, ben, je ne vais pas forcément aller voir dans le livre. Voilà, parce que c'est comment dire, le mystérieux, le divin, votre guide, lui il sait que vous n'allez pas aller dans le guide, donc il ne va pas utiliser les cartes en utilisant le guide, il va utiliser les cartes en utilisant votre intuition. Par contre, si vous décidez d'utiliser un livre, vous prenez ce livre et c'est ce livre-là qui va être celui de référence. Ce qui est important de savoir, c'est que votre ange gardien, votre guide, enfin peu importe comment vous l'appelez, lui, il a des choses à transmettre et en fait, les cartes, c'est un petit peu comme si c'était un alphabet, donc ou des hiéroglyphes. Et donc, c'est les cartes qui vont apporter l'information. Donc, si vous dites, voilà, j'utilise ces cartes avec tel type de façon de présenter les informations, plus ce livre-là pour m'aider, votre guide, il va présenter les cartes de façon à ce que vous puissiez lire avec. Si vous dites que vous allez utiliser le livre et que vous ne l'utilisez pas du tout, bah, c'est dommage parce qu'il y a peut-être des choses que votre guide voulait que vous lisiez dans le livre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien consolider ce que vous allez faire avant. Voilà, avant de faire le tirage. Alors, qu'est-ce que je pense des modifications de jeu? Alors, bon, bah, vous savez que moi, je les découpe, je peux écrire dessus, je peux me mettre des bordures. Voilà, donc ça, moi j'aime bien parce que bah, je trouve souvent que les bordures desservent le jeu et desservent l'illustration. C'est-à-dire qu'il y a un illustrateur qui a fait une super belle illustration et on a une bordure que moi, personnellement, c'est des goûts personnels, je trouve immonde. Et ça écrase complètement la beauté de l'illustration et c'est vraiment vraiment dommage. D'ailleurs, il y a un jeu que je vais vous présenter qui est super. J'adore le principe, j'adore les illustrations, c'est l'Oracle des oiseaux. C'est Très Daniel qui me l'a envoyé et j'avais pas vu, moi, je suis super contente de l'avoir. Il y a des petites illustrations un peu type à la française qui sont, moi j'aime bien, qui sont touchantes. Voilà, avec des oiseaux. Le livre, on voit que c'est un passionné d'oiseaux. Bon, il y a 2-3 trucs dans le livre qui ne me plaisent pas, mais j'aime beaucoup ce jeu. Je vais l'utiliser. Par contre, je trouve les bordures, mais alors celle-ci, ça va encore, mais alors les rouges, ça m'agresse, alors qu'il y a une petite illustration toute délicate. Et pourquoi avoir fait ces bordures? Pour reconnaître les familles, mais bon, voilà, il suffit juste de remettre les signes. Et puis voilà, c'est tout. Il aurait mis les signes ici, et c'était bon, ou juste un petit point, ou je sais pas, mais pas ça. Enfin, donc je sais pas si c'est... je sais pas qui décide de ces bordures, mais je trouve que c'est tellement dommage, tellement dommage. Ou alors, éventuellement, il a fallu faire des bordures, voilà, dorées autour, peut-être. Mais là, en plus, je peux même pas le découper. Hein, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être le découper en découpant le haut. Il y a un super boulot qui a été fait par l'auteur, par l'illustrateur. Et moi, voilà. Alors, tout ce qui est, à la limite, un peu pastel, ça passe. Mais alors, le vert, le rouge, en plus, c'est des couleurs basiques de chez Basique. C'est tellement dommage, tellement dommage. Bon, bref, de toute façon, il y a quand même le contenu qui me plaît beaucoup, donc je vais l'utiliser. D'ailleurs, j'entends les oiseaux, là, qui sont en train de piailler derrière. J'ai mis des graines, et c'est sympa. En remerciement, ils me chantent des petites chansons. Voilà. Donc, j'adore cet oracle. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, il faut que je regarde. Voilà. Donc voilà, moi je découpe, j'écris, des fois je regrette. Bon, voilà. Sur les jeux auto-publiés, la plupart du temps je fais rien du tout parce que si je regrette, ça fait un gros budget pour le racheter. Et puis la plupart du temps ils sont quand même pas mal travaillés.
Donc j'ai pas forcément envie. J'avais hésité sur justement le Dark Goddess Tarot à couper les bords et puis je laisse comme ça. Voilà, je laisse comme ça. Est-ce que je fais Est-ce que je fais du prédictif? Alors, j'ai déjà expliqué ma vision des choses. C'est-à-dire, pour moi, le prédictif, 100%, ça n'existe pas. On n'est pas capable de le faire, puisque, en fait, c'est le présent qui crée, en fait, le lien entre le passé et le futur, et donc qui va créer le futur. Donc, on est tout le temps en train de réécrire l'histoire. Et moi, j'ai cette vision-là que on est à chaque moment du présent devant plusieurs voies et on a le choix de prendre une voie ou une autre. Alors parfois, il y a la voie la plus probable, celle où on a 60% de chance d'aller, ou parfois 80, ou parfois 90, mais il y a toujours la possibilité d'emprunter des petits chemins sur les côtés. Donc quand on fait des tirages prédictifs, c'est ce qu'on a en fait. On a comment dire, l'autoroute qui est en face de nous, ou parfois, et c'est pour ça aussi que c'est hyper trompeur, comme on a plein de petits chemins devant, c'est le chemin le plus probable, mais parfois le chemin le plus probable, il est à 30%. Donc il y a peu de chances de se produire. Donc je préfère faire du travail de comment est-ce que... comment dire, quels sont les outils pour choisir et prendre le chemin le plus sympa et qui va le plus me servir, plutôt que de dire qu'est-ce qui va m'arriver demain. Et en plus, je trouve que de partir sur qu'est-ce qui va m'arriver demain, ça déresponsabilise la personne. Elle reste dans l'état je subis la vie, au lieu de prendre les rênes de sa vie. Donc, bien sûr il y a certaines cartes qui sont prédictives quand je fais un tirage, mais c'est pas ça la base de mon travail. La base de mon travail, c'est choisir ce chemin. Tout n'est pas écrit dans le marbre, je n'y crois pas du tout. Donc tout n'est pas écrit. Donc ce qui va se passer demain, je n'en sais rien parce que ça va dépendre de ce que, si c'est un tirage pour moi, de ce que moi je vais choisir de faire ou de ce que la personne va choisir de faire. Et notamment, lorsqu'on fait un tirage, on change ses voies, on va changer ses probabilités. Donc on peut orienter comment dire, la vie et le futur de la personne. C'est pour ça que c'est très dangereux de faire un tirage en disant des choses du style vous allez tomber malade, etc. Parce on va induire, en fait, on augmente la probabilité de tomber malade ou qu'il y ait quelque chose d'horrible qui se passe et on se met dans un état de subir. Alors que quand on est dans un état d'esprit de qu'est-ce que j'ai moi comme carte à jouer pour orienter ma vie, ou quel sens ce que je suis en train de vivre, il y a un sens. Et quel sens ça a? Et à partir du moment où j'ai compris le sens, eh ben, mon futur va changer, puisque là, je suis en train de vivre une expérience qui me demande de comprendre quelque chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de choses prédictives, à 100% prédictives, et que j'aime bien expliquer ça aussi. Oui, c'est vrai, on va mettre des cartes, hein, à la fin, on fait souvent des chemins de vie ou des choses comme ça, où on va comparer différents chemins et on va regarder où on va, si on prend tel chemin ou tel autre, ou qu'est-ce qui se présente là aujourd'hui et sur quelle route je suis pour l'instant. Donc oui, en effet, il va y avoir une partie prédictive, mais cette partie prédictive, c'est pas du tout la partie la plus importante, ou elle est importante parce qu'on va pouvoir y mettre un sens, ou parce que on va pouvoir la changer, on va pouvoir faire autrement. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai le plus comme question en tarot pour moi et pour les autres? Alors, pour moi, ma question principale, c'est pourquoi, comment. Je pense que je suis née avec cette question de pourquoi. Et donc, je me la pose tout le temps, que ce soit pour des tirages ou même dans la vie de tous les jours. Quel est le sens? Le sens des choses, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent chez moi, et donc voilà. Ce qu'on me pose le plus souvent comme question, c'est des questions liées... je fais beaucoup de tirages pour les femmes, c'est principalement pour des femmes, et du coup j'ai pas mal de questions qui sont liées à la relation amoureuse,
Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc en fait, on est... oui, souvent c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Donc on travaille cette question-là, hein. L'idée, c'est pas de pas répondre à la question. L'idée, c'est de voir comment rencontrer quelqu'un aussi. Pas être sur un truc fataliste, c'est comprendre pourquoi je rencontre pas quelqu'un. Est-ce que c'est pas juste dans ma vie? Est-ce que je me suis fait une idée que c'était vachement mieux d'être avec quelqu'un, mais en fait, au fond de moi, c'est pas du tout ça? Ou alors, j'ai un blocage qui est lié à ma famille, à ma vision de la famille et du couple, et du coup, ben, ça m'empêche de rencontrer des gens bien pour moi. Voilà, on va regarder ça. On va pas juste, moi je veux pas dire, bah non, vous allez rencontrer personne, et puis voilà, et puis en fait, il y a zéro intérêt. Donc plutôt mettre un sens, pourquoi je rencontre personne, là en ce moment, qu'est-ce que j'ai à faire avant de rencontrer quelqu'un, et puis est-ce que dans un moyen terme, bah, ça a ouvert des portes, ou est-ce que j'ai encore à travailler sur moi? Ça va plus ressembler à ça, les tirages que je vais faire. Voilà, et j'ai pas mal aussi de demandes sur, au niveau professionnel. Donc voilà, je veux changer de voie, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Donc là c'est pareil, on va fouiller, quoi. On va pas juste dire oui, non, parce que bah, pour moi c'est pas intéressant. Mais je trouve que ça aide pas beaucoup la personne, donc on va regarder un peu les forces de la personne, ses fragilités. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'elle peut pas faire différemment le travail d'aujourd'hui bah, pour apporter... souvent, c'est des gens en fait qui ont besoin d'apporter de la lumière. Et donc, ils sont un peu comme... ils ont envie de cette lumière, ils ont envie de vivre dans la lumière et d'apporter de la lumière, et ils sont mal dans leur travail parce qu'ils n'apportent pas cette lumière dans leur travail. Et donc, soit... alors, ça dépend des gens. Il y en a, en effet, c'est le moment de changer. Et donc, on essaye de voir comment préparer ce changement. Ou alors... ils n'ont pas vu que, bah, typiquement, c'est dans les zones ou dans les endroits où il n'y a pas de lumière que leur rôle est. C'est-à-dire qu'ils ont justement ce rôle d'apporter de la lumière dans un endroit où il n'y en a pas. Et c'est sûr que c'est pas confortable, c'est pas fun. Mais à partir du moment où ils se reconnectent à cette mission de vie, ben, ça change en fait, ça change les choses, ça change leur perspective, et ça leur redonne de la force et une connexion avec justement cette mission de vie. Donc voilà, j'en ai beaucoup en fait, ça c'est ce que je vois le plus. Voilà, puis c'est des choses que je vois, oui, que je vois souvent et que je trouve aussi hyper intéressantes, hein, l'amour, la place dans le monde, le sens de ce qu'on fait, c'est quand même... c'est normal que ce soit des questions importantes, parce que c'est pas rien du tout, hein, c'est... Voilà. Voilà, ben, du coup j'ai terminé, c'est chouette, c'est un petit peu long, mais j'avais envie de terminer pour passer à autre chose aussi, donc du coup moi j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais plutôt des vidéos longues. Donc j'espère vraiment que Hugues va faire ces vidéos, qu'il va participer aussi à ça, parce qu'il a une énergie, une façon de voir les choses qui est différente de la mienne, donc j'aime bien en fait voir un petit peu comment lui il aborde les choses, et puis c'est sympa de partager nos jeux. Voilà, j'aurais bien aimé que Nat le fasse, mais je sais qu'elle n'a pas trop le temps. Voilà, bon, bref. Et en tout cas, si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, je vous invite à le faire, parce que c'est des moments de partage qui sont sympas. Voilà. Et puis, ben, merci de m'avoir regardé, de m'avoir accompagné dans ce challenge. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!